Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr Zakir Naik. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui trouble beaucoup de jeunes, même parmi les croyants. On parle souvent de la fornication comme d'un péché grave, mais très peu comprennent pourquoi elle est si destructrice. Pourquoi l'islam met-il tant d'insistance sur la chasteté avant le mariage? Que fait réellement la fornication à l'âme, docteur? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. C'est une question très pertinente et essentielle à notre époque, où la tentation est partout. L'islam ne se contente pas de dire que la fornication, le zina, est un péché. Il explique pourquoi c'est une blessure spirituelle, morale et sociale profonde. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Isra, 17-32, « Et ne vous approchez pas de la fornication, c'est une turpitude et quel mauvais chemin !» Remarquez, Allah ne dit pas seulement « ne commettez pas la fornication », mais « ne vous en approchez pas », c'est-à-dire évitez tout ce qui y mène, les regards, les conversations suggestives, l'isolement, les désirs non maîtrisés. Car le péché du zina ne commence pas dans le lit, il commence dans le cœur. Mais, docteur Zakir, certaines personnes disent « c'est juste une relation entre deux adultes consentants. Tant qu'on ne fait de mal à personne, pourquoi ce serait si grave ?» Comment l'islam répond à cet argument? Excellente question. Cet argument est très courant, mais il repose sur une vision purement matérielle de la vie. Dans la vision islamique, l'être humain n'est pas seulement un corps, il est une âme. La fornication, même si elle semble plaisir extérieurement, provoque une fissure intérieure. Elle endommage la fitra, la nature pure qu'Allah a placée dans chaque être humain. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'un homme commet la fornication, la foi le quitte comme un vêtement au-dessus de sa tête », rapporté par Al-Hakim. Cela signifie que le zina éteint la lumière de l'iman. Il voile le cœur. L'âme perd sa sérénité. C'est comme si tu te couvres de poussière à chaque fois, jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne puisse plus briller à travers toi. Mais comment cette lumière disparaît-elle concrètement? Est-ce qu'il y a vraiment un effet spirituel mesurable ou est-ce seulement symbolique? C'est à la fois spirituel et psychologique. Le zina détruit la paix intérieure, car il relie l'être humain à un plaisir éphémère tout en coupant le lien avec le Créateur. L'âme, dans sa nature, recherche la pureté et la paix. Mais lorsque tu désobéis à Allah consciemment, tu entres dans un état de culpabilité silencieuse. Même si extérieurement tu sembles heureux, intérieurement tu ressens une lourdeur, une agitation, un vide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fornicateur n'est pas croyant au moment où il commet la fornication. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith signifie que dans cet instant précis, la conscience d'Allah s'éteint. Et lorsque la conscience d'Allah disparaît, le cœur devient esclave du désir. Et c'est cela la véritable prison. Subhanallah. Donc la fornication ne détruit pas seulement la foi, mais aussi la dignité? Exactement. La chasteté est la couronne de la dignité. Quand un homme ou une femme se livre au zina, il abdique une partie de sa noblesse spirituelle. L'islam enseigne que le corps est un amana, un dépôt confié par Allah. L'utiliser hors du cadre légitime du mariage, c'est trahir ce dépôt. Et les conséquences sont nombreuses. Sur le plan émotionnel, elle brise la confiance, crée l'attachement malsain, la jalousie, le regret. Mais certains disent « Dieu est miséricordieux, je peux toujours me repentir après ». Est-ce vrai que même après un grand péché comme la fornication, Allah peut pardonner? Bien sûr, Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais la vraie question est, vas-tu jouer avec le feu simplement parce que l'eau existe? Le repentir est accepté, oui, mais chaque péché laisse une cicatrice. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Al-Furqan 25, 68 à 70 « Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée et ne commettent pas la fornication, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes. » C'est une promesse magnifique. Allah ne se contente pas de pardonner, il transforme les ténèbres en lumière. Mais pour que ce repentir soit sincère,
Il doit s'accompagner d'un changement réel, couper les chemins qui mènent au péché, purifier le regard, renouveler la foi et multiplier les bonnes actions. Docteur Zakir, que dire à ces jeunes qui se sentent prisonniers de ce péché, qui veulent changer, mais retombent encore et encore? Je leur dirai ceci. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Le shaitan veut que tu penses que tu es trop sale pour prier, mais Allah t'appelle, même depuis ta chute. Chaque fois que tu tombes, relève-toi, fais une gousle, prie 2 rakats et dis « Ya Allah, je ne veux plus être esclave de mes désirs. Fais de moi ton serviteur pur. » Entoure-toi de gens pieux, évite la solitude excessive, occupe ton temps avec la science, le dzikr et la prière. Et surtout, n'abandonne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout fils d'Adam commet des fautes, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. » L'islam ne t'invite pas à être parfait, mais à te purifier, encore et encore. C'est très profond. Pour terminer, Dr Zakir, quels conseils spirituels donneriez-vous à ceux qui veulent préserver leur chasteté dans un monde rempli de tentations? Mon conseil, rappelez-vous toujours de votre valeur auprès d'Allah. Le plaisir du péché dure quelques minutes, mais la honte et le vide peuvent durer toute une vie. La pureté, elle, apporte une paix que rien ne peut acheter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se protège pour Allah, Allah le protégera. Celui qui se passe d'un péché pour Allah, Allah lui donnera mieux que ce qu'il a abandonné. » Alors, choisis ton camp, le désir temporaire ou la lumière éternelle. Car la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de résister à ce que notre âme faible désire pour ce que Allah aime. Jazakallahu khairan, Dr Zakir Naik. Vos paroles ont touché mon cœur. Wayyak, souviens-toi toujours, chaque fois que tu luttes entre ton désir pour plaire à Allah, tu t'élèves au-dessus de ton ego et tu deviens ami d'Allah. Et quelle plus grande victoire que celle-là!